Est-ce que tu étais à Londres pour voir l'élimination du Paris Saint-Germain? C'était prévu que je sois à Londres même avant le tirage au sort. Et bon, bien sûr que je profitais pour y aller. Et comme tous les supporters, j'étais déçu avec le résultat. Mais bon, il y a eu un super match ici à Paris. Premier mi-temps, je crois que l'équipe a bien joué, bien maîtrisé une partie de la première mi-temps. Et après le deuxième mi-temps, c'était normal que l'équipe de Chelsea essaye tout. Qu'est-ce qui lui manque au Paris Saint-Germain encore? Qu'est-ce que tu penses qu'il lui manque encore pour aller plus loin encore? Moi, je crois que c'est un projet un projet ambitieux qui a commencé il y a 2 ans et demi. Et Chelsea même, ils investissent beaucoup depuis 10 ans. Donc c'est vrai qu'on aurait pu le passer. Il y a eu des possibilités, des opportunités. Mais au deuxième mi-temps, on a vu aussi une équipe costaud de Chelsea. Et je crois qu'à mon avis, il faut... Si on prend la Ligue des Champions l'année dernière, il y a eu une évolution. Et c'est pour moi que ce qui manque, c'est qu'il faut encore évoluer. Un peu d'expérience. Un peu d'expérience pour progresser encore plus. Et les Brésiliens qui sont là, qui sont présents, Marquinhos, Alex, Thiago Silva, Lucas, Maxwell, tu dois être content, tu dois en être fier, non? Non, je suis content parce que bon, côté Chelsea, il y en avait pas mal aussi, important. Oscar, William, David Luiz. Bon, le milieu de terrain était brésilien. Donc, dans les deux côtés, moi j'étais fier comme joueur brésilien que je vois des joueurs jeunes qui prennent des responsabilités importantes dans des clubs importants ici en Europe. Mais je crois que le Thiago Silva, on dit pas l'importance qu'il y a pour le PSG. Je suis sûr aussi que le Thiago Motta apporte beaucoup d'expérience. Et Lucas, je crois qu'il est jeune encore, mais va encore montrer. Je ne suis pas inquiet là-dessus. Et toi, Ray, sur le plan personnel, tu aimerais travailler un peu dans ce Paris Saint-Germain Est-ce que ça te... Non, moi j'ai... T'as envie? Est-ce que tu aimerais peut-être ambassadeur, directeur sportif, avoir une... je sais pas, ambassadeur, peut-être, je suis déjà d'une façon informelle, peut-être officialiser un peu plus, ça peut se faire. Moi, j'y viens souvent, je discute avec les gens. Ils ont un projet au Brésil. Le PSG a un projet au Brésil pour se développer, la marque, tout ça. Et on a discuté, je vais avoir un rôle là-dessus, aussi qui go de l'État. Mais bon, pour venir habiter en France, travailler ici tous les jours, je peux pas. À ce moment, j'ai trop de projets là-bas. Mais dans le futur, je comprends pas. Je rigole en disant que ça serait trop cher pour me faire venir maintenant. Mais le futur, peut-être, un jour. Pourquoi pas. Ray, capitaine de la Seleção et du Paris Saint-Germain dans Louis Attaque. Olivier, salut Olivier. Au 32-16. Bonjour monsieur capitaine Ray, salut Pierrot et bonjour Louis. Bonjour. Alors moi j'ai une question pour monsieur Ray que j'ai vu, je suis supporter de Paris depuis plus de 30 ans. Donc je voulais te demander Ray si je trouvais que dans l'arrivée de Lucas, il y avait beaucoup de ressemblances avec la tienne. Je vais m'expliquer. Toi tu es arrivé un petit peu plus tard en termes d'âge au PSG, mais vous êtes arrivés tous les deux directement du Brésil sans avoir joué en Europe. Et vous êtes arrivés tous les deux à la même période, c'est-à-dire à la trêve hivernale. Ouais. Et je voulais savoir si toi, en tant qu'ancien Brésilien et grand joueur du PSG ayant réussi et marqué l'histoire, tu conseillais Lucas depuis qu'il est arrivé à Paris, ou si par exemple il t'avait appelé au moment de sa signature au PSG pour te demander un peu des conseils sur son adaptation à la vie déjà européenne et après à la vie parisienne et au club, quoi, en sachant que bien sûr le PSG aujourd'hui a pris une dimension européenne qui est vraiment très importante. Oui, au moment de la signature, non. Bon, il y avait déjà Leonardo qui faisait plein de choses pour le faire venir. Mais une fois qu'il a signé, je l'ai rencontré plusieurs fois. Même des rencontres, des gens qui voulaient qu'on soit ensemble parce que j'ai eu mon histoire au PSG. Et lui, il venait. Il est resté encore 6 mois là-bas. Et donc, on se rencontrait assez souvent. On se parle assez souvent. Et je ne suis pas inquiet pour son futur au PSG parce que non seulement avec ses capacités techniques, physiques, c'est un jeune, on voit qu'il peut encore évoluer, mûrir, mais aussi il a un bon esprit. C'est quelqu'un qui travaille sérieux, qui est pour le groupe, quelqu'un qui est positif pour le groupe. Il ne faut pas être inquiet. Il faut au contraire y croire. Bien sûr que... Non, je ne suis pas inquiet. Il faut y croire. Et en plus, bien sûr qu'il est arrivé... Il y a un effectif qui... Il y avait Ibra, et après il y avait Cavani. Bon, c'est des joueurs qui sont titulaires déjà, depuis le départ. Et bon, au fur et à mesure, il faut qu'il montre, il prenne sa place. Et après, il faut voir qu'il soit titulaire encore. Il va mûrir encore plus
plus vite et je suis sûr qu'il va marquer aussi l'histoire. Tu l'as dit, ne te presse pas, doucement. Je suis passé par cette période-là. Il faut un temps d'adaptation. Une fois qu'après tu trouveras tes marques, ça va aller tout seul, c'est ça? Oui, en plus, sa façon de jouer, c'est difficile à adapter à un autre style parce qu'il va vite, il va avec le ballon, il a une facilité de dribble et tout ça, mais il faut doser le dribble, la vitesse avec le jeu collectif et ça, je suis sûr qu'il va apprendre assez vite. Merci.